Bonjour à tous et bienvenue sur mon guide de voyage. Cette année, nous avons été invités à aller voir un spectacle de Noël sur le thème de La Belle et la Bête. À cette occasion, on vous emmène évidemment sur place pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre et on vous donne notre ressenti. Mais aussi, dans une seconde partie, on s'est dit que c'était l'occasion de vous parler un peu de la véritable histoire du conte. Sachez d'abord qu'il s'agit du deuxième spectacle du genre que nous allons voir cette année. Décrivons d'abord le genre de spectacle dont nous parlons. Il s'agit ici d'un mélange de théâtre, de cinéma et de visite historique. Nous trouvons l'idée extrêmement intéressante car il s'agit, dans un lieu du patrimoine français, d'y intégrer une histoire, qu'elle soit intégrée dans l'imaginaire collectif ou qu'il s'agisse de faits réels. Décrits comme immersifs par Polaris eux-mêmes, qui sont producteurs du spectacle, le premier du genre que nous sommes allés voir était à Rambouillet. Au passage, vous avez une vidéo sur le château de Rambouillet disponible sur notre chaîne, la couverture s'affiche. Nous avions déjà été surpris par la mise en scène et l'occupation, si l'on peut dire, des espaces du château. Le principe est exactement le même qu'à Maison Lafitte, mais ici, le thème était exclusivement celui de Noël. Sinon, vous êtes invité à enfiler une cape et à suivre le personnage principal de tableau en tableau au plus près des bénévoles. À Maison Lafitte donc, vous ne serez pas dépaysé. Enfilez votre cape, profitez de l'ambiance de nuit et laissez-vous porter. Quelques chiffres donnés par les producteurs eux-mêmes. Plus de 100 figurants et donc autant de costumes, 8 décors de cinéma et évidemment un lieu historique, ici le château de Maison Lafitte. L'histoire de La Belle et la Bête qui sert de prétexte nous amène à suivre Belle des cuisines jusqu'à la salle de bal. On vous dit tout de suite, pour Rambouillet, certains jeux d'acteurs ou pas de danse étaient très approximatifs. Cela nous sortait parfois même du spectacle. Non, tout en disant cela, on ne peut qu'encourager la chose car il s'agit d'une grande majorité de bénévoles et qui plus est, le tout met en avant le patrimoine français. Mais il faut être honnête, pour des places allant parfois jusqu'à 35 € tout de même, forcément, l'attente est grande de notre part. Alors attention, de très nombreux costumes, des projections et des effets de lumière sont au rendez-vous, mais nous avions, à Rambouillet, un sentiment d'inachevé. Eh bien, figurez-vous que pour La Belle et la Bête à Maison Lafitte, nous avons été agréablement surpris. Nous nous sommes laissés porter et nous avons trouvé l'entièreté du spectacle extrêmement crédible. Certains bénévoles étaient des enfants et ils étaient eux aussi, en plus d'être adorables, extrêmement crédibles. Mais ce qui nous a le plus impressionné, ce sont les idées de mise en scène. Un passage à travers un couloir de robe par exemple, ou alors un mur de tableaux vivants, et un des personnages principaux, la Bête, avec costume et voix extrêmement réalistes. Ces idées de scénographie, qui à notre goût manquaient parfois à Rambouillet, nous ont totalement transportés ici. En famille, c'est intéressant, attention pour les trop petits tout de même, on reprochera cependant une visite au pas de course, où vous êtes poussé d'une salle à l'autre pour un besoin évident de logistique que nous avons bien compris, et pour un roulement des visiteurs plus fluide. Cela étant, cela était parfois un petit peu trop rapide à notre goût. À en juger par les créneaux disponibles, aucun doute que Polaris ou d'autres encore mettront en place des spectacles de ce type à l'avenir et nous ne pouvons qu'être heureux que de tels lieux vivent en dehors des horaires d'ouverture, car on entend trop souvent aujourd'hui les propriétaires de tel ou tel monument, quand il ne s'agit pas de l'État, nous dire à quel point le maintien de l'entretien est compliqué. Bref, surveillez si d'autres spectacles arrivent près de chez vous, vous avez les liens en description. Passons à l'histoire du célèbre conte popularisé de nos jours en grande partie grâce à la récente adaptation de Disney. En fait, on ne sait pas où il faut remonter pour trouver les premières traces de ce récit et on estime qu'il s'agit plutôt d'une tradition orale qui se perpétue et évolue au fil des ans. On peut faire un rapprochement avec le célèbre Eros et Psyché de la mythologie grecque. Au passage, l'histoire est entièrement expliquée sur l'une de nos précédentes vidéos, la couverture apparaît en haut à droite. On estime aussi que La Femme aux plumes, récit japonais dans lequel une femme oiseau tombe amoureuse d'un humain, s'approche de La Belle et la Bête, ou encore L'Ours blanc, roi Valmont, provenant de Scandinavie qui raconte l'histoire d'une femme qui épouse un ours qui est en réalité un prince. Mais finalement, pour voir réellement le premier texte titré La Belle et la Bête, il faut attendre 1740 et le recueil La jeune américaine et les contes marins de Gabrielle Suzanne de Villeneuve.
Cette version sera de loin la plus fournie et regorge de détails et même d'intrigues secondaires. Résumons donc l'histoire. Belle est la fille d'un riche marchand, mais on découvre plus tard qu'elle est en réalité une princesse. Ses parents biologiques sont un roi et une reine qui ont été frappés par une série de malheurs. Elle a donc été confiée à un marchand après la mort présumée de son père afin de la protéger. Le père adoptif de Belle, un riche marchand, perd sa fortune dans une tempête qui détruit ses navires. La famille se retire donc à la campagne. Belle, malgré sa beauté et son intelligence, choisit d'accepter sa nouvelle vie, humble, contrairement à ses sœurs, jalouses et égoïstes. Le marchand découvre un château mystérieux lors d'un voyage. Il est accueilli par un hôte invisible et reçoit un somptueux festin. En quittant le château, il cueille une rose pour Belle, mais cela provoque la colère de la bête, qui exige qu'il revienne ou envoie l'une de ses filles à sa place. Belle se sacrifie et accepte de vivre avec la bête pour sauver son père. La bête traite Belle avec respect et lui offre richesse et confort. Chaque soir, il lui demande si elle veut l'épouser, mais elle refuse. Belle est intriguée par des rêves dans lesquels une mystérieuse femme l'encourage à découvrir la véritable nature de la bête. La bête est en réalité un prince qui a été maudit par une fée malveillante. Ce sort est le résultat d'un conflit entre plusieurs fées, impliquant sa naissance et sa lignée royale. La malédiction ne peut être levée que si une femme l'aime pour ce qu'il est. La Belle obtient la permission de rendre visite à son père, mais ses sœurs, jalouses, l'incitent à rester plus longtemps, espérant que cela entraînera la mort de la bête. Quand Belle revient enfin du château, elle trouve la bête mourante de chagrin. Elle avoue alors son amour pour lui. L'aveu d'amour de Belle brise la malédiction, transformant la bête en prince. La mystérieuse femme des rêves de Belle se révèle être en fait une bonne fée qui a orchestré les événements pour réunir la Belle et le prince. Le conte se termine par le mariage des deux, célébrant leur triomphe sur les apparences et les malédictions. Plus tard, une version qu'on dira simplifiée sera publiée. C'est en 1756, soit finalement très peu de temps avant la première version, que Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont écrira le conte pour enfants La Belle et la Bête. Finalement, en 1991, une autre version, cette fois-ci ultra célèbre pour la jeune génération, est créée par les studios Disney, et elle continue de populariser La Belle et la Bête. Très récemment, quelques films dits en live-action seront produits, comme en 2014, un film avec Vincent Cassel jouant la Bête et Léa Seydoux la Belle. 3 ans plus tard, en 2017, on remet le couvert avec cette fois-ci avec Emma Watson dans le rôle principal d'une comédie musicale. Si les deux films sont assez passables pour faire une critique ultra condensée, ils sont néanmoins intéressants de par la richesse des costumes. En conclusion, rien qu'à travers notre vidéo, nous avons évoqué un spectacle, un roman, un conte, un film et un dessin animé. Une preuve qu'encore aujourd'hui, La Belle et la Bête intéresse tout autant. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou qu'elle vous a simplement diverti, vous pouvez la liker. Vos avis sont également précieux, n'hésitez pas à commenter. Par-dessus tout, abonnez-vous pour ne rien manquer et de plus, cela nous aide beaucoup. En attendant, merci et à très vite.